Mais ce soir, ce n'est pas pour vous parler d'Ayurveda que nous sommes réunis, n'est-ce pas? Je vous bassine suffisamment le reste de l'année avec de l'Ayurveda, donc on a changé de disque pour ce soir. Je commence du coup, il est 5. Ouais, ouais, tu peux commencer. Donc, ce soir, la masterclass, qui est la première masterclass que je fais. Donc, j'ai eu Shaima au téléphone aujourd'hui en disant, comment est-ce qu'on fait une masterclass? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va parler du cursus intuition, qui c'est la troisième année qu'on fait ça avec Ayurveda et Conscience. Donc, je vais parler de ce cursus et puis je vais parler de la médiumnité. On va faire des exercices ensemble. Et puis après, je vous parlerai des offres qu'on fait pendant une semaine pour ceux qui souhaitent s'inscrire au cursus. Voilà un petit peu ce que j'ai programmé de faire pendant 1 heure. On va être assez occupé. C'est censé être interactif, donc il n'y a aucun souci si vous m'interrompez. Et si vous me posez des questions au fur et à mesure, on est relativement en petit comité, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est les vacances, on est tous détendus. Alors, donc le cursus intuition, c'est quelque chose qui est venu étayer le volet conscience de l'école Ayurveda et conscience. Et en fait, l'intuition sert en premier lieu à... C'est quelque chose qui est en lien avec recherche de soi, de soi-même, et la recherche du soi avec un grand S. Euh, et ça permet vraiment d'ouvrir son esprit sur un champ des possibles. On nous dit souvent le champ des possibles, c'est très à la mode, mais au final, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, ni même comment on peut s'ouvrir à d'autres perspectives autres que de croire l'inverse que ce qu'on croit, par exemple. Mais on reste dans des croyances, on reste pas dans des expériences ni des perceptions. Et ce cursus permet aussi d'affiner les corps énergétiques, c'est-à-dire de travailler au niveau énergétique, puisque la médiumnité n'est rien d'autre que l'utilisation du troisième œil, qui est un chakra qu'on appelle ajna. Et donc, quand il se développe à une certaine distance, c'est-à-dire la distance des chakras varie suivant la puissance énergétique et le développement spirituel d'un individu. Et lorsque il y a une certaine distance, donc je crois que ça doit être 50 centimètres ou un truc du genre, vous commencez à percevoir d'autres choses, c'est-à-dire d'autres fréquences, d'autres dimensions du monde, qui va jusque, et quand Ajna est totalement développé, en dehors de, dans les premières perceptions, vous commencez à avoir plus d'intuition, puis vous commencez à voir les intentions des gens, puis leurs pensées, puis leur mode de fonctionnement, tout devient limpide. Et au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de connaissances, puisque c'est le but d'Ajna, de ce chakra-là, et vous pouvez avoir accès à la connaissance universelle qu'on voit seulement chez certains sages qui ont l'impression qu'ils savent tout sur tout. C'est lié au développement du plein potentiel d'Ajna. Donc, on ne va pas aller jusque-là dans le cursus, mais on va déjà commencer à éveiller ce chakra-là. Et c'est un moyen d'être en lien avec l'invisible et le visible et de relier ces deux réalités. L'objet, c'est pas de nier ce qui existe, mais de faire le lien entre des choses qu'on perçoit et notre réalité. Ce qui est globalement le rôle de médium. Médium, c'est être le médium entre quelque chose et quelque chose, donc entre le visible et l'invisible. Donc, dans le cursus, on va voir toutes les bases de la médiumnité, sachant que c'est un cursus que, alors, la médiumnité ne m'a pas été enseignée. Elle s'est développée et j'ai appris par moi-même et j'ai essayé des choses au fur et à mesure pour voir ce qui marchait. Euh, et tout le challenge au début, en fait, auquel j'étais confrontée, c'est il faut que j'arrive à faire voir à quelqu'un quelque chose que je vois, mais il faut que j'arrive à trouver comment lui faire voir. C'est comme si, par exemple, vous deviez m'expliquer c'est quoi le goût du chocolat alors que je n'ai pas de goût. Et comment on arrive à ça? Donc, c'était un beau challenge et ça s'est totalement révélé possible. Euh, et en même temps, l'objet, c'est de replacer dans un contexte. Parce qu'en fait, dès les premiers cours, les élèves perçoivent qu'ils connectent sur plein de choses. Et parfois, je leur dis, mais arrêtez entre les cours, vous allez exploser. C'est comme si on débouche un tuyau et alors là, ça s'arrête plus. Donc, du coup, il faut remettre ça quand même dans un contexte pour que l'élève ne pète pas un plomb, qu'il n'aille pas chercher des mauvaises informations. Parce qu'en fait, la médiumnité, c'est comme quand vous apprenez à un enfant que ici c'est chaud, qu'il faut regarder avant de traverser la route.
c'est un nouveau monde et en fait, il y a des choses qui sont positives, moins positives et négatives. Donc, il ne faut pas canaliser n'importe quoi, n'importe comment. Donc, du coup, le cursus vise aussi à mettre un contexte, d'où la présence de soins énergétiques dans le cursus. Et bien sûr, comme j'ai un gros background dans les Védas, en particulier dans l'Ayurveda, c'est ancré là-dedans, puisque l'Ayurveda étant quelque chose de très, très mat dans la matérialité, ça ancre super bien. Euh, et en fait, c'est des techniques, tout ce que je vais enseigner, c'est des techniques, en fait, c'est ultra simple, en fait. Je pense qu'un enfant de 5 ans pourrait y arriver. Et donc, c'est accessible à tous. Vous savez, c'est comme au départ quand on pense que pour faire du yoga, il faut être souple, il faut déjà être souple, fit et savoir faire toutes les postures, alors tu as le droit de faire du yoga. Et bien là, c'est la même chose en fait. Vous avez besoin d'avoir aucune intuition particulière, aucun talent particulier. Ça marche sur n'importe qui parce qu'en fait, moi, j'ai fait qu'essayer de décoder quel est le chemin à l'intérieur de moi pour accéder à ça. Et je vous décris quel est le chemin à prendre. Et après, avec votre pratique, vous allez avoir votre muscle, c'est-à-dire ajna, qui va finir par se développer puisque vous l'utilisez. Donc l'objectif, c'est que vous utilisiez votre canal de médiumnité. Et l'objet, c'est de pouvoir que vous vous orientez dans votre vie et que vous puissiez orienter d'autres personnes dans leur vie. Donc ça, pour aider à comprendre leur chemin de vie notamment. Et naturellement, ça va développer votre spiritualité. Et en même temps, ça va vous rendre plus sensible. Mais plus sensible, ça ne veut pas dire être plus... Comment? Souvent, être sensible, c'est être plus touché, vous savez, être plus heurté par la vie. Non, vous êtes plus sensible à ce qui se passe autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être plus heurté, mais vous allez être plus sensible. Euh, et pour toutes les personnes, notamment qui ont travaillé déjà de thérapeute ou d'aide à autrui, ou à titre individuel, l'intuition, ça sert à dépasser les obstacles. Pas à dépasser parce que vous les avez quand même, les obstacles, mais vous savez quand ça arrive, souvent pourquoi ça arrive et combien de temps ça dure. Et je peux vous dire que ça aide vachement en fait. Parce que dès que vous avez du sens dans quelque chose de difficile que vous vivez, ça enlève 50% de la difficulté en fait. La plupart des difficultés qu'on rencontre, c'est que non seulement ça nous tombe dessus et c'est désagréable, mais en plus on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas si ça va durer, donc l'intuition sert à vous donner beaucoup de réponses en fait, auxquelles on croit qu'on n'a pas accès. Euh, donc voilà pour un premier début sur ce cursus. J'en parlerai plus en détail sur toutes les disciplines qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit, comment vous allez vous développer. Ça dure 12 jours au total, mais au final, il n'y a pas besoin de longtemps. Puisque je vous mets tout de suite dans les dispositions pour, dès la première demi-journée, être en capacité à vous servir de vous-même, en fait, tout simplement. Euh, donc, voilà, pour l'instant, on a formé quoi? On a formé une petite vingtaine d'élèves. On a créé un groupe et c'est globalement une success story dans le... C'est pour ça que c'est vraiment un cursus que je souhaite développer. Parce que non seulement tout le monde y arrive, mais c'est vraiment chouette parce qu'on fait des prédictions et après, une prédiction, c'est quand vous faites une prédiction, c'est vous vous lancez dans le vide. Vous vous dites, voilà ce qui va arriver. C'est pas arrivé, c'est une possibilité parmi 100 000 ou je sais pas combien, mais vous vous lancez, vous dites, voilà ce qui va arriver. Et il se trouve que c'est ce qui arrive. Quasiment toujours. Toutes les prédictions des élèves sont toujours justes. J'ai souvent des félicitations qui viennent lorsque c'est des personnes extérieures qui ont bénéficié de consultations. Et ils se sont pas dit médium et ils ont une dizaine de jours de formation. Donc, donc voilà, il y a certaines personnes qui ont laissé des commentaires sur l'Instagram, qui ont suivi effectivement le cursus. Donc, donc voilà là-dessus. Et la première chose qu'on enlève, c'est je ne peux pas. Avec moi, vous pouvez. Déjà en général en Ayurveda, mais plus encore en médiumnité, parce que c'est le premier frein en fait. J'avais été interviewée par, c'était la marque Lorraine Cali. Lorraine Caddy, c'est une marque d'Ayurveda et leur fondatrice voulait m'interviewer sur la médiumnité. Et elle m'a demandé de lui donner c'est quoi votre truc pour pouvoir percevoir. Et je lui ai dit que c'était d'une part d'autoriser l'élève et d'autre part de savoir qu'on peut.
C'est en fait ça qui vous bloque. Et c'est pour ça que ça va très rapidement. On vous a appris depuis que vous êtes petit que vous ne pouvez pas, en fait. Donc, vous êtes conditionné. Et l'objet, c'est de vous déconditionner. Et je vous, entre guillemets, ma force, et c'est parfois aussi ce qu'on me reproche, c'est que je vous laisse pas le choix de vous déconditionner. Vous êtes dans le cursus intuition, donc maintenant, vous allez me faire des prédictions parce que tout le monde y arrive, OK? Et du coup, vous y arrivez parce que je vous mets dans un contexte qui fait que je vous donne confiance en vous, que je vous laisse pas le choix de revenir vers votre mental et vers votre conditionnement, et que je vous montre que la seule chose qui vous empêche de percevoir au final, en dehors d'avoir des techniques, c'est le fait de croire que vous ne pouvez pas. Donc, c'est globalement surtout ce qu'on fait sur les... J'ai pas besoin de très longtemps pour ça. En moins d'une journée, ça s'est posé, acté, et on est parti en fait. Et après, on s'amuse du coup. Donc, les facultés médiumniques, en fait, c'est quelque chose d'assez large. Il y a plein de choses qui ont été développées, donc suivant les gens, suivant les temps. Donc, il y a une dizaine de techniques qui existent. Il y en a qui sont plus connues que d'autres et il y en a qui sont plus impressionnantes que d'autres, mais c'est tous des techniques humaines et ça va dépendre des sensibilités de chacun et des prédispositions de chacun, puisque chacun a des prédispositions à un type de médiumnité ou plusieurs types de médiumnité. Donc, dans ce qui... alors, je vais vous en parler un peu de ces types-là. Donc, on a la précognition. C'est la capacité à savoir à l'avance les événements futurs, notamment sous forme de flash. Donc, genre, t'appelles Madame Soleil, 3615 Madame Soleil, et puis elle a un flash, et elle dit «Oh, je vous vois dans machin truc». Ça, c'est de la précognition. Ensuite, on a la rétrocognition, qui aide à connaître les événements passés, aussi souvent sous forme de flash. Donc, ça permet, par exemple, dans le cursus, je travaille sur des événements passés ou des événements historiques. Et je donne des dates, mais je dis pas quel événement s'est passé. Et l'élève doit retrouver qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et comme d'habitude, tout le monde y arrive. Avec plus ou moins de précision, hein. Il faut voir que c'est les débuts, hein. Tout le monde va pas avoir des flashs dès le premier jour, il faut pas exagérer non plus. Mais tout le monde arrive à trouver de quel type d'événement il va s'agir, par exemple. Donc ça, c'est de la rétrocognition. Ensuite, on a la prémonition. Euh, La prémonition, c'est quelque chose qui va nous concerner, nous. Donc, on va avoir un événement, on va avoir un sentiment ou quelque chose qui va arriver, qui va nous dire quelque chose qui peut arriver de manière immédiate pour nous. Ça arrive souvent naturellement en situation de danger, qui est je sais pas pourquoi, mais j'ai pas fait ça. Ou je sais pas pourquoi, je suis allée à droite, à gauche, ou j'ai appelé telle personne. Ça, c'est de la prémonition. Donc souvent, on a beaucoup de récits de la prémonition lorsqu'une personne a, par exemple, un sentiment d'avertissement inexplicable et qui lui dit, donc souvent, prémonition, pressentiment, les deux peuvent être proches. Ensuite, on a la fameuse clairvoyance. Ça, c'est assez connu. Donc la personne, son troisième œil est en capacité de voir les énergies, les auras. Et ça peut se manifester par des visions, soit du futur, du présent ou du passé. Ensuite, on a le channeling. Donc, le channeling, en fait, c'est canaliser, c'est-à-dire vous avez des informations qui vous tombent. Vous savez pas d'où, mais elles sont justes. Alors, tant que c'est juste, on est bon. Donc, et souvent, le channeling est utilisé pour canaliser des formes énergétiques qui sont connues du collectif, comme par exemple alors, j'avais fait ça il y a 2 ans lors d'ateliers sur la conscience et j'avais canalisé la Vierge Marie, par exemple. Ou, donc là, et vous pouvez, pour les personnes qui sont en lien avec l'école, vous pouvez demander sur le forum les expériences, mais c'est souvent des expériences fortes quand je fais canaliser les élèves. L'année dernière, j'ai une élève qui a notamment canalisé Jésus. Alors là, quand je dis ça, on a l'impression que alors, rassurez-vous, chez moi, c'est pas ma came. Hein. Donc, dès que ça commence à pas être ancré, je vous ramène tout de suite. On n'est pas là pour faire les illuminés, tout ça. C'est pas du tout le but du cursus. Hein. Je vous rassure tout de suite. Et si j'ai des gens qui voient que psychologiquement, ils tiennent pas, ils ne rentreront pas dans le cursus. Hein. On n'est pas là pour ça. Mais donc, quand je dis qu'elle a canalisé Jésus, Jésus est une entité énergétique qui est connue de tous. Il a une forme énergétique.
Donc, quand vous canalisez une certaine quantité d'informations, un certain type d'énergie. Donc, j'ai une de mes élèves qui a canalisé Jésus. Tout le monde dans la pièce a pleuré. Au moment où elle l'a canalisé, c'était son deuxième cours d'intuition et médiumnité. Et encore une fois, c'est juste qu'elle s'est fait confiance, elle m'a fait confiance et on y est allé. Donc, parfois, c'est un petit peu impressionnant, mais vraiment, rassurez-vous on n'est pas là pour faire n'importe quoi, pour prédire n'importe quoi. C'est vraiment pas mon truc. Je ferai pas ça, sinon, de toute façon, les gens qui me connaissent voient un peu de quoi je parle. Je ramène toujours au réel, qui est cool, on fait des prédictions, cool, tu as une canalisation, super, mais après, c'est quoi le résultat et c'est quoi le feedback de la réalité? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Qu'est-ce que dans la canalisation, qu'est-ce qui est vraiment intéressant et éventuellement, qu'est-ce que ça a débloqué chez quelqu'un? C'est-à-dire qu'on va toujours rapporter la médiumnité à des faits réels et des résultats. C'est pour ça que d'une session à l'autre, on check nos résultats et on voit. Et souvent, je peux amener à des corrections. Par exemple, l'année dernière, j'ai une élève qui fait une prédiction. On fait des prédictions de groupe. Et puis, elle dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, machin. Et j'ai l'impression que ça parle de quelque chose venant de moi, puisqu'en fait, on ne sait pas sur qui la prédiction tombe. Juste, on sort des prédictions et tout ça. Et, et en fait, on avait dit que les prédictions étaient jusqu'à la fin de l'année. Donc, il fallait se caler sur qu'est-ce qui allait arriver d'ici la fin de l'année. Et on était au mois d'octobre, donc il reste que 3 mois. Donc, il ne va pas se passer énormément de choses en 3 mois, normalement. Et donc, l'élève me fait des prédictions. Bon. Et je la revois, je dîne avec elle fin décembre et je lui dis, bah, je suis désolée, mais tes prédictions, je crois que ça me concernait, mais c'est pas arrivé. Donc, elle fait, oui, je sais, l'intuition, c'est pas pour moi, etc. Et bingo, 1 mois plus tard, sa prédiction tombe parce que tout simplement, là, ce que je devais corriger, c'est que dans l'espace-temps, elle s'était dit, bon, la fin de l'année, c'est trop court, alors on va faire globalement jusqu'à la fin de l'hiver. Donc là, il y avait une correction à faire sur se caler sur le bon espace-temps, par exemple. Donc en fait, il y a aussi des corrections. C'est-à-dire que vous allez vous câbler sur des choses et moi, je vais devoir vous corriger sur est-ce que c'est le bon câblage ou pas. Ensuite, donc ça, c'est le channeling. On a la clairsentience. La clairsentience, c'est pour les personnes qui sont souvent très tactiles. Quand on va parler de choses, que ce soit passé, présent, futur ou autre, ils vont avoir des ressentis dans leur corps. D'un coup, ils vont se sentir bien ou pas bien, ou avoir un... Et du coup, ils ont juste à décoder ça pour avoir des informations qui sont très claires. On a bien sûr la clairaudience, qui est, je crois, ça fait partie des premières formes de médiumnité que j'ai investies, sachant que j'essaie de garder le plus de canaux ouverts, parce que quand vous vous branchez sur un seul canal, toute votre énergie part dessus, et du coup, les autres se développent pas. Donc, quand en clairaudience, c'est souvent là où vous avez des gens qui disent, oui, mes anges me disent que il ne faut pas que vous preniez ce travail, par exemple. Alors pareil, chez moi, il n'y a pas de les anges ont dit que. Non, c'est vous qui canalisez. Donc il n'y a que vous. Hein. On n'a pas d'anges, de démons, de machin. Il n'y a que vous qui canalisez. Donc vous canalisez que, c'est-à-dire vous canalisez des corps énergétiques supérieurs qui captent des informations dont vous n'avez pas vraiment conscience. Donc il faut vous mettre dans un certain état pour les capter. Et vous dites à la personne, non, vas-y, c'est pas le bon boulot. Donc ça, c'est de la clairaudience. Donc, mais souvent, parfois, on entend des voix ou, enfin bon, il y a plein de choses à faire en clairaudience. Euh, et aussi, c'est un truc de médium. J'en discutais avec un médium que j'ai rencontré en Inde. On a nos discussions de trucs de genre, ah, qu'est-ce que tu arrives à faire? C'est quoi tes problèmes? Tout ça. Et il me disait effectivement un truc que je fais. Si tu arrives à entendre à l'intérieur de toi la voix d'une personne, tu peux avoir, par exemple là, si vous avez ma voix, vous entendez ma voix. Si vous avez à l'arriver à la réécouter en claire audience, vous pouvez savoir énormément de choses sur moi en fait. Ça, c'est l'utilisation de la clairaudience. Comme je disais, pour avoir des informations sur plein de choses, dont sur une personne ou des choses comme ça. Ensuite, on a la psychométrie, qui est un truc que j'adore, c'est super fun. C'est on prend un objet et on lit des choses grâce à un objet.
c'est un peu le principe de la boule de cristal, mais sans la chouette, sans Madame Irma et sans tout le folklore autour. Donc, vous l'avez compris, en fait, on va faire de la médiumnité, il y aura zéro folklore. Il y aura que vous, des techniques, des prédictions, des résultats. Ah oui, désolé. Pas de baguette magique, pas de... Voilà. C'est d'ailleurs, une de mes élèves Christine me faisait un feedback là-dessus qu'elle disait, elle savait pas si elle aimait le fait de trouver ça aussi simple ou quelque part c'était dérangeant parce qu'il y avait quelque chose de magique qui était plus présent. Euh, Donc voilà, donc la psychométrie, en fait, on prend un objet, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que j'ai là autour de moi? Mettons, je prends mon portable et en fait, c'est ce qui me vient de prendre vis-à-vis d'une question. Et en lisant cet objet, j'ai réponse à votre question. Voilà. Donc, c'est le principe qui est utilisé dans la lecture du marc de café, la boule de cristal. Enfin, la boule de cristal, elle fait que ça aide Ajna puisque le cristal est une pierre qui développe davantage les centres énergétiques, qui les ouvre. Donc, du coup, quand vous mettez une boule de cristal, ça vous aide vachement à voir ce que vous captez avec votre troisième œil. C'est juste une aide, en fait. Mais on a l'impression que la nana, elle voit dans la boule de cristal, mais ça l'aide juste à ouvrir son troisième œil et à mieux voir. Ensuite, on a l'écriture médiumnique. On va en faire aussi. C'est des formes, alors, il y a des formes automatiques et semi-automatiques. Donc, donc c'est un médium qui va retranscrire ou une entité qui écrit à travers le médium. Donc, nous, on fait la forme semi-automatique, c'est-à-dire que vous gardez conscience et puis vous écrivez des choses, vous ne savez pas d'où ça vient. Et après, on vérifie à quel point vos informations sont correctes. La forme automatique, c'est lorsque le médium perd conscience, c'est-à-dire qu'il est plus présent et qu'il écrit. Et voilà, mais ça, je ne suis pas fan. Et puis, ça pousse beaucoup les élèves et tout ça. Parce qu'à chaque fois que vous vous lancez dans une nouvelle forme de médiumnité, il faut beaucoup de confiance en soi. Parce que la première chose qui vous arrête toujours, c'est ouais, mais je vais pas y arriver. Oh oui, je peux pas. Et si, qu'est-ce que je fais si je me trompe? Tout ça. Donc, tout le mental, en fait, a une tendance à tout le temps bloquer vos perceptions. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette sous contrôle pour que, donc, plus la technique est simple et mieux on se porte. Ensuite, on a les passeurs d'âme. Alors, ça, c'est la partie que j'aime pas trop enseigner. D'ailleurs, les élèves n'aiment pas en général, peut-être parce que j'aime pas. C'est le travail avec les défunts. Alors moi, genre, si tu me dis bonjour, je vous paye une consultation, je voudrais parler avec ma grand-mère qui est décédée, c'est pas vraiment ce que je préfère parce que je trouve pas ça très intéressant. Mais on va quand même faire ça parce que je suis là pour vous enseigner différentes techniques. Donc, c'est communication avec l'au-delà. Il y a deux formes de l'au-delà. Il y a les personnes qui sont décédées, qui sont passées dans l'au-delà, c'est-à-dire qui sont plus du tout dans les dimensions physiques et éthériques. Et il y a des personnes, rien que quand j'en parle, ça y est, ça bouge autour de moi, ça c'est casse-pied. Donc, je vais parler très vite. Vous avez beaucoup de personnes décédées qu'on appelle des fantômes, entre guillemets, qu'il est possible de voir. Voilà, ça n'a rien d'effrayant. C'est juste des personnes, lorsqu'ils sont décédés, ils étaient choqués la plupart du temps et ils sont pas passés dans le, de dimension en dimension. Sont restés bloqués dans une dimension alors qu'ils n'ont pas de corps physique, donc c'est un peu embêtant. Et on appelle ça, entre guillemets, des fantômes. Donc ça, on va aussi travailler avec ça. Voilà. Ensuite, alors ça, on va pas le faire, c'est la xénoglossie ou la glossie, c'est la capacité de parler ou d'écrire dans une langue que vous n'avez pas étudiée. Donc voilà, bon, peut-être que vous voudrez, je suppose qu'il y a plein d'élèves qui étudient l'Ayurveda qui voudraient pouvoir apprendre comme ça le sanskrit, mais je ne fais pas. Je suis désolée. Et ensuite, on a la télépathie, transmission de pensée d'une personne à une autre, sans communication par des voies sensorielles connues. Ça, je fais pas trop non plus. En fait, pour l'instant, je jugule un peu le cursus euh, pour que, parce que ce que j'ai observé aussi en transmettant beaucoup de choses, non seulement en termes de médiumnité, mais dans l'ésotérisme, etc., c'est que les gens, l'ego est pas nécessairement prêt. Donc parfois, je transmets des trucs en fait qui m'ont demandé beaucoup de travail,
que j'ai trouvées toutes seules comme une grande, qui m'ont demandé entre 15 à 10 ans de travail quand même. Et puis au final, la personne prend ça comme si, de manière un peu trop légère, disons. Donc je jugule un peu aussi les choses pour déjà voir ce que l'élève peut faire et puis après on voit. Donc la télépathie en tant que telle, on va pas la travailler, mais ça pourrait se faire. Euh, du coup, bon, voilà, je vous ai donné un peu de théorie, on va faire un exercice. Maintenant, mesdames et messieurs, alors, vous allez prendre une question qui vous tient à cœur, ça va être le cas de le dire, actuellement. Laquelle choisir? Je suis désolée, on va juste en faire une seule. Il faut qu'elle soit précise et vous devez juste attendre oui ou non. On va faire du basique pour l'instant, hein. Donc, je vous laisse choisir votre question. Vous me dites quand c'est bon. Bon, dans le cursus, on aura beaucoup de temps pour poser nos questions. Ah, il y a Tiffaine. Coucou Tiffaine, je t'avais pas vu. C'est bon? Tout le monde a sa question? Ouais? Ok. Donc, vous allez d'abord, l'important en fait, c'est de faire le calme à l'intérieur de soi. Donc, plus on est dans le silence, plus les signes qu'on a sont clairs. Donc, je vais vous expliquer, je pense, cet exercice et puis après, je vais le redire. Donc, on va faire d'abord 10 inspirations, expirations où l'objet, c'est d'être le plus silencieuse et silencieux à l'intérieur de vous. Vous fermez les yeux, c'est le premier but. Ensuite, vous allez vous connecter à votre cœur et sentir les battements de votre cœur. Donc, votre cœur, tout le monde sait, mais je le précise quand même, c'est sur votre gauche, légèrement plus, ça bat, voilà. Donc, c'est à ça qu'il faut se connecter. Donc, vous vous connectez au battement de votre cœur. Et une fois que vous êtes en silence, connecté à votre cœur qui bat, vous allez poser votre question. Et vous allez rester en silence et vous allez observer comment votre cœur répond. Il va pas répondre en vous racontant une histoire. Oui, alors en fait, je pense plutôt que si j'utilise cette théorie, ce serait plutôt mieux de prendre ça, mais peut-être peux-tu voir cette option. Ça va pas répondre comme ça va répondre, vous allez avoir un sentiment physique qui est clairement, chacun d'entre vous pourra pas le déconnecter, le décoder, c'était ça le mot que je cherchais, en positif ou négatif. Le cœur, il va soit se refermer de toute façon, soit s'ouvrir, hein. Il n'y a que deux choix. C'est un peu binaire, c'est pour ça que je vous fais faire cet exercice. Ce qui équivaudra à la réponse oui ou non. Après, à vous de savoir si vous voulez écouter votre intuition ou pas, mais ça, c'est juste de l'intuition. OK? Et vous laissez du temps, hein. Et alors, votre mental, là, vous le prenez, hop, vous allez le mettre derrière la porte, vous fermez la porte, vous lui dites, je reviens, 5 minutes, voilà, je ne t'abandonne pas. Et voilà, toutes les trucs de oui, mais c'est peut-être mon mental, ou mais non, c'est pas possible, mais non, en fait, ça veut rien dire. Tout ça, c'est que votre mental. Donc, si vous laissez ça interagir, vous aurez zéro en intuition. Donc, prenez ce que vous allez avoir comme information, comme quelque chose de valable, pas forcément la réponse ultime, mais quelque chose d'important, qui est une réponse de votre être à la question que vous posez. OK? On est parti. Allez, 10 inspirations et expirations profondes. Et l'objet, c'est à chaque fois que vous inspirez, c'est de faire le silence à l'intérieur de vous. Il faut que vous soyez en capacité à vous écouter.
Et vous allez ensuite vous connecter au battement de votre cœur. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur. Et maintenant, vous allez poser votre question. Et vous allez accepter pour une fois d'écouter la réponse. Et vous allez tout simplement revenir à vous. Et on va, alors, quand on est bien ancré sur son intuition, on peut plus que décoder en oui et non les réponses du cœur. Mais déjà, c'est très simple. Est-ce que c'était oui ou est-ce que c'était non? Est-ce que tout le monde est arrivé à avoir un oui ou un non? Ouais. Même si la réponse ne vous convient pas. Ok. Ok, on va faire un deuxième exercice. Oh, Tiffaine! Alors, du coup, en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, refaites cet exercice-là quand vous êtes seul, genre dans un truc, dans un moment où vous êtes détendu, avec de la nature, tu vois, genre un arbre qui bruit, qui a le bruit de, voilà, tout ça. Voilà, bah ouais. Où vous êtes bien et refaites l'exercice. Vous allez forcément avoir une réponse. On va faire un deuxième exercice qui est un exercice de photomancie. Alors, la photomancie, c'est la lecture de photos. Donc, je vous propose qu'on choisisse collectivement une personne sur laquelle on veut avoir des informations. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Je vais vous faire. Alors, on ne va pas regarder l'ensemble de sa vie, hein. Ça vient à la fin du cursus. On va juste voir des fortes informations de base, juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? Sinon, je vais reprendre la photo que j'ai utilisée sur les rioles. Si personne n'a de proposition, on va faire ça. Tac. Non, personne n'a de proposition. Ok, je vais faire ça. Euh, Alors, vous allez poser les questions suivantes. Donc, vous pouvez les noter. Les questions auxquelles vous allez devoir répondre, on est sur des questions de base d'abord. Est-ce que cette personne vous semble dynamique? Oui ou non? Est-ce que cette personne vous semble nonchalante? Est-ce que cette personne vous semble heureuse ou malheureuse? On va faire très simple. OK? Donc, vous allez pareil, toujours l'objet en médiumnité, c'est il faut rester
ultra calme. Après, il y a des issues de secours quand on n'est pas ultra calme, mais si on n'est pas calme, c'est compliqué. Donc, vous allez reprendre encore ce temps avec vous-même, 10 inspirations, expirations. Ensuite, je vais vous montrer la photo. Et vous allez simplement laisser venir à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. La réponse, oui ou non à ces 4 questions en regardant la photo. Donc, l'objet, c'est je regarde la photo et j'attends que la réponse apparaisse. Et je reste calme. OK? Allez, on reprend encore. Donc, on va se reprendre un petit temps. 10 inspire, expire. On se calme. Parce qu'en fait, il faut poser le mental qui est déjà en train de faire oui, mais c'est pas possible, oui, machin, mes trucs. Non. On est reparti. Je vais vous montrer la photo et je vais vous donner 2-3 minutes. Ça sert à rien de forcer. Et vous voyez ce qui apparaît. Donc, vous allez répondre aux questions que je vous ai posées. Je suis pas sûre que ce soit moi qui soit épinglée. Je vais m'épingler. Hop là. C'est bon, vous avez passé les 4 questions? Ok. Alors, je vais vous laisser vous exprimer tout simplement. Alors, qui veut répondre à la question est-ce que cette personne semble dynamique? Charlotte. Alors moi, j'ai trouvé que cette personne était dynamique. Ok. Ensuite, qui veut répondre à la question est-ce que cette personne est nonchalante? Shaima. Oui. Moi, j'ai mis non. Ok. Qui veut répondre à est-ce que cette personne semble heureuse? Bah alors, vous êtes timide? Moi, j'ai mis non. Non. Ok. Est-ce que cette personne... Ouais, très bien. Est-ce que cette personne vous semble malheureuse? Qui veut répondre? Céline? Moi, j'ai dit non. Céline? Moi, j'ai dit non. Ok. Euh, Ok. Alors, ce qu'on va se rendre compte, donc je vais vous donner d'abord les réponses, euh, sachant que cette personne est ma grand-mère, qui est encore parmi nous.
Et bien que la connaissant, les réponses en médiumnité, après, je vous apprendrai globalement parce que ça se voit en clairvoyance quand on regarde sur une image. Donc, est-ce que cette personne semble dynamique? Oui, elle est assez dynamique. Donc, c'était juste. Nonchalante? Non. Est-ce qu'elle est heureuse? Alors, elle se dit heureuse et sur la photo, on dirait qu'elle est heureuse, mais énergétiquement, effectivement, quand on se branche, on se rend compte qu'elle n'est pas heureuse. Mon Dieu, j'espère qu'elle ne va pas tomber sur cette vidéo. Euh, et quand elle est sur malheureuse, alors pas vraiment, mais il y a un petit peu de quelque chose de cet ordre-là. Hmm. Est-ce que c'est globalement ce que vous avez eu? Il y a Alex qui dit, moi j'ai eu l'impression que c'était une image qu'elle donnait de dynamisme, mais en Hmm, fait, pas dans le... exactement. Très bien, Alex. Alex, on se connaît ou pas? C'est Alexandra, parce que je crois qu'il y a plusieurs Alex en ligne. Parce que j'ai formé un Alex en médiumnité, je me demande si c'est lui ou pas. C'est pour ça que je pose la question. Non, ok, ça marche. Voilà, donc c'est un premier. Ah, c'est Alexandra, d'accord, non, on ne se connaît pas. Donc ça, c'est de la photomancie. Et après, bien sûr, au fur et à mesure qu'on affine, on peut avoir plein d'informations différentes. Très bien. Du coup, je vais revenir sur l'explication du cursus. Alors, donc en fait, cette année, on a 5 modules répartis sur l'année. Donc ça va, on va pas se fouler, ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est 5 modules sur 12 jours, ça fait 12 jours de formation. Le premier module, il est du 15 au 17 septembre et sur ce module, on va voir les facultés médiumniques et les oracles. Donc en fait, c'est là où on détermine quels sont vos médiums. Chacun d'entre vous a plutôt une tendance à être, ce qui ressort le plus dans les élèves, c'est une tendance à la clairaudience, la clairvoyance et à tout ce qui est intuition directe. Genre, il se pose et puis il commence à sortir des informations. En tout cas, de mes 2 dernières classes, c'est ce qui ressort le plus. Mais après, voir. Et du coup, comme c'est de travailler de cette manière-là, pour apprendre à travailler, en fait, et à récupérer les informations par là où ça passe le mieux. Donc ça, on a 2 jours qui sont dédiés à ça, et un jour sur les oracles, où je vais travailler avec l'oracle de Béline et l'oracle de le Petit Le Normand, qui sont les 2 oracles les plus anciens qui existent, respectivement du 18e et du 19e siècle, où je donne des bases et ensuite on va faire des tirages. Ensuite, on a du 19 au 21 janvier 2024. Allez, oui, il y a des problèmes avec les 2024 là. 2024, on va voir la lecture psychique. Donc la lecture psychique, c'est là-dessus qu'on va pouvoir comprendre des situations et des relations. Par exemple, là aujourd'hui, il y a eu un post qui a été mis sur Instagram sur la relation entre Michelle Obama et Barack Obama. C'est issu de ça. Donc, on va pouvoir mettre en lien des choses dans le présent, relationnelles ou situationnelles. Je ne sais pas si ça se dit situationnel. Euh, Après, on va aller dans le passé, on va lire des situations et on va voir des situations dans le futur. Donc, globalement, les exercices, ça ressemble effectivement. Alors, il y a des relations qu'on met en exergue, des relations dans le passé. Donc, je mets par exemple en lien des relations, je sais pas, Napoléon et l'impératrice, je sais pas, comment elle s'appelait déjà l'impératrice? C'était Eugénie? Non, c'est pas Eugénie. C'était Eugénie. Voilà, c'était quoi leur relation, par exemple? On avait fait entre notre première ministre et Macron, quelle va être la relation dans 5 ans? Etc. Et on a même prédit la fin de la guerre en Ukraine, ça sera l'été prochain. À voir, hein. Mais ça, on l'a prédit depuis déjà 1 an et demi, je crois. Donc encore une fois, à voir les résultats, c'est ce qu'on a prédit. Après, et si c'est pas bon, bah, on voit, on retravaille. Donc ça, on va travailler là-dessus pendant 2 jours. Et enfin, il y a une journée sur le tarot de Marseille. Pareil, utilisation du tarot de Marseille. Ensuite, on a
deux modules de pranathérapie pour apprendre à développer ses chakras et à nettoyer son corps énergétique. Ça aide vraiment, comme je vous expliquais, parce que la médiumnité, c'est une question au final énergétique. Naturellement, quelqu'un qui a un troisième œil développé aura des capacités médiumniques naturellement. Moi, ça, c'est plutôt développé et ce chakra-là aussi, en fait. C'est pour ça que j'ai d'abord eu de la clairaudience, parce que c'est le chakra de la gorge qui gère la clairaudience. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte que toutes les personnes qui sont médiums, vous avez l'impression qu'ils vous regardent bizarrement. Vous n'avez jamais remarqué? C'est à cause de cette pression-là, en fait. Souvent. Donc, il y a 2 jours fois 2 de pranathérapie. Donc ça aide beaucoup parce que il faut méditer pour de la médiumnité et il faut être relativement clair énergétiquement. Parce que sinon, euh, voilà, pour essayer de canaliser de manière claire, simple et saine surtout. Et enfin, on termine avec 2 jours avec moi. 2 jours? Oui. Oui, c'est ça. Un jour, on va faire du channeling. Donc, c'est ces jours-là qu'on va travailler avec les défunts. On va travailler avec des divinités qui sont des entités énergétiques, c'est-à-dire des... comment expliquer ça? Comme tout le monde croit que ça existe collectivement, alors sur un certain plan, ça existe. Donc, on va se connecter à ça. Donc, défunts, divinités, et on va canaliser. Ça, c'est quelque chose que je fais en consultation. Je canalise des personnes vivantes pour donner de la répartie aux personnes en face, notamment quand ils travaillent sur leur relation à leur mère, à leur père, à quelque chose. Je canalise la personne et je leur dis ce que la personne leur dirait en fait. Donc, c'est comme ça, par exemple, une de mes étudiantes avait canalisé mon père qui est en vie, par exemple. Il m'avait dit des choses très justes qu'il n'est pas possible de savoir puisque je lui ai pas parlé de mon père. Et dernier jour, on va faire des cas pratiques de médiumnité, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner, on va faire des consultations. Et jusque-là, toutes les consultations qu'on a faites sur les 2 années, toutes les prédictions ont été justes. Et comme c'est en groupe, et ce qui aide beaucoup, en fait, c'est que quand on se branche sur une situation, on voit qu'en fait, globalement, si on résume, tout le monde voit la même chose alors qu'on ne sait pas parler. Donc ça aide vachement. Ça donne vachement confiance en soi. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous faire expérimenter avec la photomancie en 2 minutes 50. Euh, voilà, globalement, ce qu'on va voir. Euh, du coup, quand on fait une masterclass, il paraît qu'il faut qu'on fasse des réductions. Donc, du coup, il y a une réduction. Euh, du coup, c'est pour les personnes qui seraient intéressées pour s'inscrire au cursus, si vous nous envoyez votre mail d'inscription d'ici le 17 août, vous avez une réduction de 10%, ce qui fait qu'on passe de 1310 à 1179. 1179, vous pourrez le demander dans le mail si vous voulez. Sachant qu'à l'école, vous pouvez échelonner. J'espère que je vous fais rire. Ça déconnecte un peu le mental, ça aide à canaliser. Sachant que donc à l'école, on demande des acomptes, mais après, vous pouvez payer tout au long de l'année. Donc, vous pouvez payer en 10 fois si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et aussi, les modules peuvent se prendre à la carte. Si vous ne pouvez pas, en termes de temps ou autre chose, vous pouvez choisir telle date et juste le prendre à la carte. Voilà, j'ai pas mal parlé quand même. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Justement, en tant que praticien en Ayurveda, est-ce que justement le fait de développer son intuition, est-ce que ça peut nous aider justement dans le travail holistique, c'est-à-dire à trouver la cause émotionnelle quand une personne vient nous voir pour une problématique plus ou moins entre guillemets grave? Oui, ça aide beaucoup. En fait, ça permet de tricher, entre guillemets, parce que les personnes qui développent pas leur intuition dans les cours, il y a beaucoup de choses sur les liens entre les maladies, l'émotionnel et les causes psychologiques. Mais en fait, ça vous aide à faire des raccourcis. Euh, je sais pas comment les élèves ont utilisé ça.
euh, puisque à l'école, on scinde beaucoup. Peut-être que je ne devrais pas scinder, mais comme on n'a pas beaucoup de personnes formées à la médiumnité, je ne peux pas mixer les deux. Mais comment est-ce qu'ils feraient ça dans des consultations d'Ayurveda? Parce que les consultations qu'on a reçues, c'est clairement des personnes qui te posent des questions sur, bah tiens, j'ai un événement, comment ça va se passer? La dernière fois qu'on nous a posé les questions, les élèves ont tout simplement dit, ben, votre événement, il va être annulé, il sera fait à une autre date. Et effectivement, l'événement a été annulé, c'est fait à une autre date. Donc, ça permet de, si on le mélange à de l'Ayurveda, ou plutôt à, à quelque chose d'holistique, euh, en fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que moi, j'utilise un peu les deux, mais sans m'en rendre compte. Mais je pense que moi, j'utilise quand même beaucoup pour savoir la cause originelle. C'est pour ça que je te Donc, pose la question. ouais. Ouais, moi, j'utilise beaucoup pour savoir la cause originelle. Une fois que j'ai déballé tout mon Ayurveda sur la personne n'a pas mangé si c'est créé ça dans le corps, etc. Là, quand je veux arriver sur les causes de Dharma, Artha, Kama, j'utilise ça, Mm. oui. Mm. Et même en tant que, par exemple, justement, quand on fait des massages, est-ce que, ben, forcément, on touche le corps de la personne, et est-ce que justement, ça peut nous aider à... Après, tout dépend, est-ce qu'il y a des personnes qui sont, comme tu as dit tout à l'heure, peut-être plus tactiles, donc qui vont plus ressentir les choses, et justement, vu que le massage passe par le toucher, est-ce que aussi, bah, rien qu'en faisant un massage, sans forcément poser de questions ou des choses comme ça, on peut réussir à trouver bah, des causes au- à une personne ou même sans même qu'elle nous en parle. Alors, si tu te branches sur information, oui. Moi, je m'étais un peu entraînée comme ça c'était vraiment au début, Mhm. une bonne dizaine d'années plus. Je massais et après, je faisais des prédictions aux gens. T'as le massage et t'as la prédiction bonus. Parce que bah, pendant que je massais, j'avais des images qui m'expliquaient des trucs. Alors après, je leur faisais le feedback. C'était quasiment toujours juste. Souvent, ça peut être un peu... la médiumnité peut être un peu romancée. C'est-à-dire qu'il faut accepter de partir dans un truc qu'on t'explique et t'as aucune idée de comment ça va se finir. Tu vois, c'est un mini-film que t'as. Et voilà. Euh, donc ouais, mais du coup, moi, j'étais pas branchée nécessairement sur la cause des déséquilibres. J'étais branchée beaucoup sur ce que vit la personne actuellement. En gros, comment je pouvais l'aider. Euh, donc oui, tout à fait. En D'accord. fait, en médiumnité, la vérité, c'est que tu peux tout savoir. Quand je dis tout savoir, tu peux tout savoir. Et comme c'est pas bon pour un individu de tout savoir, il faut te canaliser sur ce que tu veux savoir et ce qui est bon de savoir. C'est tout un... Mm. normalement, Alors, on a des filtres naturels qui font que on sait qu'on peut pas tout savoir, donc ça va, parce que tout savoir, ce serait extrêmement dangereux. Enfin, accéder à certaines informations pourrait être extrêmement dangereux, voire fatal pour un individu, hein. Euh, donc, par exemple, si tu masses une personne, tu peux te connecter sur quelle est la cause de son problème. T'inquiète, en 1 heure et demie, si tu es un peu sensible, tu vas avoir la réponse en long, large et en travers. Ce sera très clair pour toi. D'accord. Joris, sur une question, moi, tu disais qu'on pouvait éventuellement prendre à la carte. Enfin, Mm. voilà. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des modules qui sont plus indispensables que d'autres? Enfin, voilà, qui sont incontournables? Franchement, s'il y avait un module à prendre, c'est le premier parce que ça va permettre celui sur les facultés médiumniques, parce Ouais. que ça va permettre de comprendre ton mode d'emploi. Mhm. C'est pour ça que je commence par ça. D'accord. Après, c'est de la technique et d'autres techniques pour accéder à plus large, d'autres informations, savoir où est-ce que je vais chercher le stimuli et à quoi je le rattache. Parce que la médiumnité, c'est que ça. La médiumnité, c'est je perçois quelque chose au niveau subtil et il faut que je le rattache à une information que je peux dire.
tiens, je sens tel mouvement dans la corde de la personne, ça veut dire que la personne est stressée, par exemple, alors qu'elle ne le montre pas. Et en fait, la médiumnité, c'est que ça. C'est je perçois quelque chose, à quoi je le rattache en permanence. Donc après, ça vient avec l'entraînement, mais déjà, il faut savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Mm. Ça va beaucoup plus vite après. Donc s'il y en avait qu'un, ce serait en l'occurrence le premier. Le premier. Ok, merci. Bien. Moi, Euh, donc, par oui, rapport Céline. au cœur ouvert ou cœur fermé, ça va peut-être Mm. paraître, mais moi, ça m'a pas parlé. Voilà. Donc, mes chakras sont peut-être pas, justement, c'est ce que tu parlais au niveau des corps énergétiques. Donc, en effet, il faut avoir le troisième œil, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui jouent quand même malgré tout. Je sais pas, voilà, je sais pas par rapport à ça. Alors, la médiumnité commence à partir du chakra du cœur jusqu'au chakra coronal. Tous les chakras qui commencent Mhm. à être un peu subtils. D'accord. D'autres Donc, voilà. chakras donnent d'autres informations qui ne sont pas nécessairement conscientisées, mais ça va passer par de l'émotionnel ou de l'instinct. Mhm, mhm. Euh, Et alors, oui, Céline, c'est normal que ça ne te parle pas parce que tu es un peu fermée. Il va falloir D'accord, s'ouvrir. merci. Je parle pas des chakras, mais tu as tendance à être un peu comme ça. Donc, c'est Mhm. difficile d'aller voir à l'intérieur. Donc, D'accord, euh, euh, je pense qu'il faudrait que tu fasses quasiment de la relaxation, mais vraiment, tu prends une demi-heure pour faire de la relaxation et refaire l'exercice. Parce d'accord, qu'il y a une merci. tendance à bloquer l'information chez toi, donc c'est compliqué d'y accéder. C'est pas que tu peux pas y accéder, c'est que D'accord, tu te refermes. d'accord, merci. Il y a une question de Elodie. Est-ce que tu as déjà eu des élèves qui ont pu avoir vraiment beaucoup de mal à réussir à trouver leur médiumnité? Et du coup, Non. est-ce qu'il y a des exercices ou des techniques prévues pour aider? Ah non, tout le monde y arrive, hein. Non, non, je vous garantis, hein, c'est pas pour les vingtaines d'élèves qui ont formé, tout le monde y arrive. Après, c'est juste parce que là, on n'est plus dans les cours. Je vais pas vous faire oui ou non, hein. On va y aller, hein. On va avoir de l'information de plus en plus précise, etc. Non, non, c'est à partir du moment où la classe est en marche, tout se déroule. Donc, je pense que tout simplement parce que quand la personne s'inscrit, elle est prête à écouter. Alors, il y a des formes qui vont être plus faciles pour d'autres, hein, parce que je vais vous faire essayer différents canaux pour voir par où ça passe. Alors, il y a des fois, ça passe pas beaucoup. Mais tout le monde y arrive. Il faut juste trouver votre mode de fonctionnement. Encore une fois, c'est pas que euh, c'est comme si je vous disais, il faut que vous couriez. Alors, il y en a qui courent mieux que d'autres, ou il y en a qui n'aiment pas courir, mais on est vraiment sur une capacité humaine totalement naturelle. Il faut juste se détendre et puis retrouver le chemin de cette fonction-là, hein. Elle est toujours présente, hein. Donc, non, du coup, j'ai jamais eu le cas. Et en l'occurrence, si le cas se présentait, ce serait très compliqué pour la personne parce que tout le groupe va pousser contre cette personne. C'est-à-dire que tout le groupe va canaliser alors que la personne ne canalise pas. Ce qui, en fait, pour que la personne ne ressente rien, elle est obligée de vraiment se fermer à double tour pour pas ressentir. Parce qu'on est tous en train de canaliser. Donc, énergétiquement, en tant que miroir, on lui montre comment on fait. Donc, et dans ces cas-là, il faut taper contre la résistance et ça finit par sauter à bout d'un moment. Bon, si vraiment la personne est beaucoup bloquée, quand ça va sauter, elle risque de pleurer et puis elle va pas se sentir bien tout le temps, elle va résister. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas que vous pouvez pas, c'est que vous résistez. Donc après, il faut juste me faire confiance et voilà, je vous dis de faire un truc, il faut que vous le suiviez et c'est juste une question de temps. Mais on trouve toujours par où monter la montagne, pas de souci. Oui, j'aurais une question aussi. Euh, En termes de timing, est-ce que d'abord on fait un peu de ménage dans sa vie, on commence par la méditation, etc. Et ensuite on se tourne vers des cursus comme le cursus intuition, ou est-ce que justement le fait de rentrer dans ce cursus, ça pousse à remettre les choses en ordre? Dans quel sens on prend les choses? Il n'y a pas de sens en fait, dans le sens où le fait de faire de la médiumnité t'oblige pas à mettre de l'ordre dans ta vie. Ah, ça peut continuer à être le bordel. Et puis tu peux continuer à te mentir à toi-même. Tout ça, ça continue de marcher très très bien, hein.
Mais si tu veux arrêter de te mentir ou savoir ce qui serait mieux pour toi, tu vas plus y accéder facilement, c'est tout. Donc, tu n'as pas besoin de commencer à... Alors, euh, en tout cas, dans les cours, vous êtes mis en condition. Déjà, je vous envoie des mails avec des instructions avant sur comment vous mettre le mieux en capacité réceptive avant, quelques 48 heures avant. Dans les cours, vous êtes mis dans une disposition où de toute façon, le mental va pas vivre très longtemps, pour une fois. Mais après, ça vous oblige à rien du tout, hein. C'est comme si vous aviez un cours de cuisine qui vous dit comment préparer à manger, mais vous êtes après pas obligé de préparer, de manger ça, c'est vous qui voyez. Donc, il n'y a pas de, il y a aucune obligation, donc il n'y a aucun sens à prendre. C'est juste encore une fois une faculté naturelle qu'on va utiliser. Donc, ça peut continuer à être le bazar dans votre vie ou pas. Vous pouvez ranger. Vous pouvez vous mettre à la méditation à plein temps ou juste pour les exercices pour réussir à canaliser. C'est vous qui voyez. Mais si vous voulez vraiment développer votre médiumnité, il faut méditer. Ah, est-ce que les... Ah non, ok. Et aussi, alors les cursus se font tous en distanciel. Tous les cours peuvent se faire en distanciel, sachant que le présentiel peut plus vous aider. Parce que comme il y a une présence physique, c'est beaucoup plus aidant si vous pensez avoir des résistances. Néanmoins, toutes les personnes qui ont fait à distance ont aussi réussi. Mais je pense que le présentiel est un peu plus facile. Parce qu'il y a la présence physique de tout le monde dans la pièce qui fait la même chose, donc ça aide. Et l'environnement est contrôlé. Mais sinon, tout le monde y est arrivé en distanciel. Il n'y a que 2 cours obligatoires en présentiel si vous prenez le cursus, c'est les cours de pranathérapie. J'ai demandé à l'enseignant et il n'a pas l'autorisation d'enseigner ça à distance. Donc, il faut venir à Paris pour ces 2 modules-là. Et du coup, il y a des replays. Alors, en replay, alors, je veux bien vous en donner une partie. J'ai jamais encore fait. Alors, je ne sais pas si ça marche ou... Je crois que les élèves y arrivent. Le truc, c'est que je ne peux pas checker ce que vous faites. Parce que c'est vraiment un enseignement. Je regarde, c'est pas juste, bon, bah, ma cocotte, tu me canalises, qu'est-ce qui s'est passé à telle date précisément, ou qu'est-ce qui va arriver, machin. Non, je vous corrige au fur et à mesure parce que je vois sur quoi vous vous branchez. Donc, c'est vraiment comme un cours, hein. Sauf qu'on n'utilise pas sa tête, comme d'habitude. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour de vos questions? Bien, et ben écoutez, merci d'avoir été présent à cette masterclass. Voilà, j'espère que cette petite technique du cœur va vous servir. En tout cas, quand on est en stress, c'est hyper efficace. Et bah, je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures médiumniques. D'ici la belle été. Merci. Merci, Joyce.